Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. On prie tous Hachem qu'on aura le Mashiach d'ici vendredi, Be'ezrat Hachem. Mais sinon, il faudra qu'on jeûne. Et on va expliquer ce jeûne-là d'après le Sod. Dans le calendrier juif, on a 6 jeûnes. Un des 6 jeûnes, il est écrit dans la Torah, dans Sefer Vaïkra, chapitre 23. C'est le jeûne des Kippour. Ve'initem et nafshotechem. Plus loin, c'est marqué Kikol nefesh asher lo te'one be'etzem hayom hazeh ve'nichreta me'amea. Il y en a 4 jeûnes parmi les 6 qui sont sur la destruction des temples. Qui a décrété ces jeûnes-là? C'est les derniers prophètes. Chagai, Zacharie, Malachi. C'est quoi les 4 jeûnes que les prophètes ils ont instaurés pour la destruction des temples? C'est le jeûne de Guédalia, le jeûne de Ditevet, le jeûne des 17 Tammuz et le jeûne des 9 Av. Voilà, on vient d'expliquer 5 jeûnes. Le 6e jeûne, c'est nos sages qui l'ont instauré. Les sages, c'est après l'époque des prophètes. Ils ont instauré un jeûne qu'on l'appelle Ta'anit Esther, le jeûne de Purim, le jeûne d'Esther. Pourquoi il est au nom d'Esther? Parce que c'est marqué dans Megillat Esther, chapitre 4, Pasuk Tetzain, que Esther, elle a instauré le jeûne à l'époque, l'Er Kenos et Kol HaYehudim, va réunir tous les Juifs et qui jeûnent, et moi aussi je vais jeûner. On vient d'expliquer les 6 jeûnes dans le calendrier juif. Si tu remarques que le jeûne qui est de la Torah, le jeûne des Kippour, c'est un jeûne sur le futur. C'est ce qui va nous arriver dans l'année. À Kippour, Hachem, il va décréter. Et chaque jeûne qui est pour le futur, s'il tombe Shabbat, on jeûne Shabbat, parce que c'est pour le futur. Mais par contre, les 5 autres jeûnes, c'est sur le passé, la destruction du temple. Alors si c'est un jeûne pour le passé, s'il tombe un vendredi ou samedi, on le repousse à dimanche. Pourquoi on ne l'avance pas à jeudi? La Gemara Megillah page Hei dit Me'achrim pour Anout. On tarde les malheurs. Il ne faut pas avancer, il faut tarder. Alors ma question est, si les 5 jeûnes que je viens de citer, c'est sur le passé, sur l'histoire, et c'est pour ça on ne jeûne pas si ça tombe Shabbat ou un vendredi, pourquoi le dit Tevet qui tombe vendredi comme cette année, on va jeûner vendredi et on ne le repousse pas à dimanche? Pourquoi? On va jeûner vendredi et on va rentrer Shabbat à jeun. C'est-à-dire que ce jeûne-là, il n'est pas au futur. Et il n'est pas au passé, il est au futur. C'est-à-dire que ce jeûne-là, il est important. Et il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce jeûne de ce vendredi-là qu'on va jeûner de Ditevet. C'est rapporté dans Bet Yosef Orachaim, Siman Tafkuf Nun, au nom de Rabbi David Abu Derham. Si ce jeûne, il serait tombé Shabbat, il est tellement important qu'on aurait jeûné Shabbat. Il ne peut pas tomber Shabbat. Il y a une époque avant le calendrier, il tombait Shabbat. Mais il est important comme Kippour, comme ça dit le Abu Derham, à tel point qu'on aurait jeûné Shabbat. C'est bizarre. On a dit tout à l'heure que tous les jeûnes sur le futur, on jeûne Shabbat ou vendredi. Et les jeûnes sur le passé, on les repousse s'ils tombent Shabbat ou vendredi. Il y a 2 jeûnes qui ont jeûne que c'est pour le futur. Le jeûne des Kippour et il y a le jeûne des cauchemars. Il y a plusieurs sortes de cauchemars qui sont rapportés dans Gemara Brachot. Si on les fait vendredi dans la nuit, alors on doit jeûner Shabbat pour les annuler parce que les rêves c'est au futur. Je ne vais pas citer c'est quoi parce qu'après tu vas faire ces cauchemars. Non. Il y a des cauchemars que tu fais ça ne repousse pas Shabbat. Par exemple, tu fais un cauchemar, ta belle-mère elle t'appelle, elle te dit je viens passer Shabbat chez toi. Tu jeûnes pas Shabbat parce que ce n'est pas un des rêves graves. Je répète, tous les jeûnes qui sont en futur, on doit jeûner Shabbat. S'il tombe Shabbat. Tout ce qui est passé, on ne jeûne pas Shabbat.
Le jeûne de ce vendredi, il est très court, il fait à peu près 12 heures, mais il est très grave. À tel point qu'on va rentrer Shabbat à jeun. On va casser le jeûne qu'est dans le kiddush. La première chose qu'on va faire rentrer dans la bouche, c'est le vin ou le jus de raisin de kiddush. Pourquoi il est aussi grave que ça? On ne l'a pas repoussé à dimanche. Je vais donner deux réponses. Une des réponses d'après la plus grande partie des rabbanim et une deuxième réponse d'après le Sod. Alors la réponse d'après la plus grande partie des rabbanim, parce que sur le jeûne des 10 Tevet, c'est rapporté dans le prophète Yecheskel chapitre 24, pasuk 2, Be'etzem hayom hazeh samach melech Bavel al Yerushalayim. C'est marqué Be'etzem hayom. Dans le jeûne de Kippour, aussi c'est marqué Be'etzem hayom hazeh te'anu et nafshotechem betisha bachodesh la'erev. Regarde dans Sefer Vaikra, chapitre 23, pasuk 21 jusqu'à 29. C'est marqué dans le jeûne des 10 Tevet Be'etzem hayom hazeh. Dans le jeûne de Kippour, c'est marqué Be'etzem hayom hazeh. Alors on fait un ekesh, on appelle ça. On dit il y a un lien. Alors quoi Kippour, il repousse Shabbat, alors ce jeûne aussi, il repousse Shabbat. Voilà une réponse d'après la plus grande partie des commentateurs. Pourquoi ce jeûne, il repousse Shabbat? Mais j'aimerais ramener une réponse d'après le Sod, qu'est-ce qu'il dit le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer dit, il faut que tu saches, chaque chose que tu fais pour la première fois, au départ, c'est ça qu'est-ce qui va décider pour toutes les générations. Je donne un exemple. De la même façon que tu commences la journée, comme ça la journée elle va être. Si tu commences la journée avec la joie, tu auras une journée joyeuse. La même chose pour Rosh Chodesh. Tu commences le mois avec la simcha, alors pendant tout le mois tu seras dans la simcha. Rosh Hashanah la même chose. C'est pour ça Rosh Hashanah on mange des simanim, la pomme au miel, la date, la grenade. On mange que des douceurs pour qu'on aura une année douce. On ne s'énerve pas pour qu'on ne sera pas nerveux cette année. On ne dort pas pour que... Pourquoi? Parce que de la même manière que tu commences l'année, comme ça l'année elle va être. C'est-à-dire le Khatam Sofer dit que tout dépend au départ. La première fois. La première heure de la journée, elle va décider comment la journée elle va être. La première journée du mois, elle va décider. La première heure de la sortie des Shabbat, elle va décider comment la semaine elle va être. Alors j'aimerais savoir dans l'histoire juive, quand est Hachem la première fois dans l'histoire, il s'est assis sur son trône et il a décidé de détruire le Beth Amikdash. Le premier Beth Amikdash, il a duré 407 ans et demi. C'est marqué 410 ans, c'est arrondi, mais exactement il a duré 407 ans et demi. Quand Hachem il s'est assis sur son trône, avec tous les avocats, il a décidé de détruire le Beth Amikdash. La première fois, c'est-à-dire que la première fois, c'est le plus important dans l'histoire. Alors j'aimerais savoir la première fois. Alors on dit, c'était le 10 Tevet. Le 10 Tevet. Et comme on a dit que tout dépend pour la première fois, alors le 10 Tevet, il est important. Parce que c'est la première fois qu'Hachem il a jugé pour détruire le Beth Amikdash. Le Khatam Sofer continue, il dit, il faut que tu saches que chaque année, le 10 Tevet, c'est-à-dire cette année vendredi, Hachem, il s'assoit sur son trône et il nous juge, est-ce qu'il va nous donner le troisième Beth Amikdash, oui ou non? Tu imagines? Ce vendredi-là, on va jeûner pour le futur. Est-ce que cette année, on aura le Beth Amikdash? C'est pas pour le passé, c'est pour le futur. C'est pour ça, ces jeûnes-là, on les jeûne vendredi, on ne le repousse pas dimanche, parce que c'est pour le futur. C'est marqué dans le Midrash que ce mois-ci, on l'appelle Tevet. Tevet, c'est Tov. Atov ve'alevanon, c'est le Beth Amikdash. C'est le mois où Hachem il nous juge, est-ce qu'on aura le Beth Amikdash? Le Zohar HaKadosh dans Sefer Shemot dit qu'il y a 3 mois dans l'année, parmi les 12 mois, qui ne sont pas faciles. Le mois de Tammuz, le mois de Av et le mois de Tevet. Ce mois-ci, il n'est pas facile. Mais il y a une très très grosse lumière qui est cachée. Il faut que tu ailles chercher cette lumière-là.
Je donne un exemple. Chaque mois, il est relié à un organe dans notre corps. Le mois de Tevet, il est lié à l'organe qu'on l'appelle Kaved, le foie. Et aussi, il est lié à un de nos caractères, la colère. Pendant le mois de Tevet, tu peux prier à Kadosh Baruch Hu pour demander la guérison totale du foie. Le foie, là-bas, il se concentre tous les microbes, tous les... Et tout ça, ça vient de la colère, c'est lié aux colères. Comme ça, c'est marqué dans Sefer HaYetzirah. C'est marqué dans Gemara Ta'anit qu'il y a encore des jeûnes qu'on doit jeûner pendant le mois de Tevet. Par exemple, le 8 Tevet, c'est marqué dans la Gemara, ils ont traduit la Torah en araméen, en grec. Et ça a fait descendre l'obscurité dans le monde pendant 3 jours. Alors il faut jeûner aussi le 8. Viens voir quelque chose de bizarre. Maran Shulchan Aruch, dans Siman Tafkuf Pei, Seif Bet, il dit, il faut jeûner aussi le 9 Tevet. Ve'eni yodea alama. Jeûne le 9 Tevet, mais je ne sais pas pourquoi. C'est bizarre. Tu sais, Maran Bet Yosef, je crois en français on dit, il était cartésien, il était terre à terre, il était carré. Il n'avait pas des choses mystiques, ou je ne sais pas comment, quoi, qui. Et là, il écrit une halakha, il dit, il faut jeûner le 9 Tevet, et je ne sais pas pourquoi. J'ai vu dans des livres, parce que le 9 Tevet, c'est le jour de l'acrobate qu'il est né. Et Maran Bet Yosef, il n'a pas voulu écrire ça, parce qu'il a eu peur, je ne sais pas si on peut dire le mot, il a eu peur de l'Église catholique, parce que c'était à l'époque qu'ils étaient très forts, qui faisaient du mal, alors il n'a pas écrit ça. Mais le 9 Tevet, c'est le jour de la naissance de cette personne-là. Avant de commencer de dire quelques halachot, j'aimerais te poser une question et essayer de me répondre. Parce qu'elle est liée, cette question, le dit Tevet. Shabbat matin, on chante Nishmat Kol Chai Tevarech et Shimcha. Qui l'a écrit ces chants-là? Il y en a qui disent que c'est quelqu'un qui s'appelait Yitzhak et sa femme Rivka. Il y en a qui disent que c'est Rabbi Shimon ben Shattach. Il y en a qui disent que c'est le Knesset Agdola. Mais moi, je veux d'après le Sod. Et je vais t'aider, c'est qui? C'est quelqu'un qui s'appelait Rabbi Shimon ben Kifa. Regarde Google, parce que si je vais te dire des choses, ça va te choquer. Je préfère que ça vienne de toi. Le premier pape juif, on dit le premier pape juif. On l'appelait le Saint Pierre, Shimon, Pierre. Ok. Je vais donner quelques dates avant de commencer les halachot, des dates importantes pendant le mois de Av. Pendant le mois de Tevet. Le 10 Tevet, ce vendredi, c'est la Eloula de Rabbi Nathan de Breslev. Le 17 Tevet, c'est la Eloula de Magid Miduvna, Rabbi Yaakov Krantz. Le 20 Tevet, c'est la Eloula de Rambam, Maïmonite. Le 20 Tevet, c'est la Eloula de Abir Yaakov, Rabbi Yaakov Abuchatzera, Zechuto Ta'amod Lanu, Amen ve Amen. Le 24 Tevet, c'est la Eloula de Baal Atania, Admor Azaken, Rab Shneur Zalman, Borkovitz, de Ladi. Le 24 Tevet, c'est la Eloula de Hashem Ishmuel. Le 24 Tevet, c'est la Eloula de Rabbi Eliyahu Dessler, le livre connu, Mirtav Me'Eliyahu. Le 27 Tevet, c'est la Eloula de Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch. Et Acharon Chaviv, la dernière Eloula de ce mois-ci, c'est la Eloula le 29 Tevet de Rabbi Tzrak Kadouri. Zechuto ta'amod lano, Amen, ve Amen. Et on va faire quelques loin. Le 10 Tevet, un jour de jeûne, au long 3337. 3337, dès la création du monde, Nebuchadnezzar, il a encerclé Yerushalayim pendant 2 ans et demi. Et le jour de départ qu'il a encerclé, c'était le 10 Tevet. Le deuxième Beth Amikdash, il a été encerclé le 22 Nissan. Regarde dans le calendrier, c'est quoi 22 Nissan? Et c'est bizarre, c'est pas un jour de jeûne. Au contraire, les Marocains, ils mangent des mofletas, du thé à la menthe. C'est la mimouna. Pourquoi, comme on a expliqué tout à l'heure, tout, c'est la première fois. La première fois que Yerushalayim il a été encerclé, c'est les 10 Tevet. On a l'habitude, ce vendredi-là, Be'ezrat Hashem, de faire Mincha Ktana. C'est-à-dire quoi Mincha Ktana? Moi, je dis comment j'ai l'habitude dans ma synagogue, et je conseille de faire ça dans les synagogues de Paris et de Beaulieu-en-Proche, on dit en français, à 16 heures.
Comme ça, on pourra faire Birkat Kohanim. Comme ça, on aura le temps de lire la Torah Vayechal Moshe. Dans la Hamida, on va rajouter Anenu. Et tout ça, on fera avec les habits de Shabbat, avec le parfum de Shabbat. Pourquoi? Parce que Shabbat, il est plus fort que ce jeûne. Alors, on va prendre la douche et on va arriver parfumé. Les vieux qui sont fragiles, en bonne santé, mais ils sont vieux, fragiles, à partir des 80 ans, que le jeûne, ça va les affaiblir, ils ne jeûnent pas. Une femme qui est enceinte, ou une femme qui est allait, elle a accouché, mais elle allait, elle est dans les 24 mois de grossesse. Ou chas v'shalom, une femme qui a fait un couscous chas v'shalom, dans les 30 jours, ne jeûne pas. Les enfants, moi qui ai 13 ans, les garçons, moi qui ai 12 ans, les filles aussi ne jeûnent pas. Mais il ne faut pas leur donner des bonbons, des glaces, etc. Concernant les médicaments, on doit les prendre sans eau. Et si on ne peut pas, avec vraiment une goutte d'eau. Comme j'ai dit, on a le droit de se laver, de se parfumer, les chvot Shabbat, parce que l'importance des Shabbat, il repousse le jeûne, si on peut dire. On a l'habitude de ne pas être trop long dans la prière de vendredi soir. C'est-à-dire, on va faire mincha normal, et après, quand on va commencer Kabbalat Shabbat, Shirachirim, etc., alors pour ne pas être trop lourd, alors on va faire vite pour que les gens ils puissent rentrer chez eux à la maison. Moi, je ne ferai pas le discours. Normalement, je fais un discours tous les vendredis soirs d'un quart d'heure, 20 minutes. Quand on arrive à la maison, on a l'habitude, vendredi soir, de chanter Shalom Aleichem, Malaché Shalom, Malaché Elyon, Melech Malché Amelachim. Et on chante aussi à nos femmes Eshet Chayil Mimtza, Verachok Mipinini Michra. Si tu vois que ta femme elle est fatiguée, il y a un de tes enfants qui sont fatigués avec le jeûne, n'y chante pas. Les malachim, ils peuvent attendre, ils n'ont pas faim. Fais kiddush, netilat yadayim, mange quelque chose et après tu vas chanter. Remarque, si on a fait un arvit avant l'heure, n'oublie pas de refaire Kriyat Shema, comme on a l'habitude de faire en été. Et la dernière chose, à Rabbanut Arashit l'Israël, le rabbinat d'Israël, ils ont instauré le jour d'Edi Tevet comme jour Kaddish Klali. Il y a des juifs qui sont morts sans laisser derrière eux des enfants. Ils sont morts et on n'a pas la date de leur mort. Alors ils ont instauré que tous les Kaddishim qu'on fera les 10 Tevet, ça sera à leur mémoire à toutes les personnes. Et Be'ezrat Hashem, que le cours qu'on a fait, ça sera Be'ezrat Hashem à la mémoire de tous les soldats qui sont tombés, à toutes les personnes qui sont tombées dans cette chose-là. Et Be'ezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie Rifat Shlema, Rifat HaNefesh, Rifat HaGuf, à tous les malades, Be'ezrat Hashem. Et que tous les prisonniers vont rentrer chez eux à la maison, Be'ezrat Hashem. Et qu'est-ce que le prophète Zacharie, dans chapitre 8, pasuk 19, nous a souhaité que ça va se réaliser d'ici vendredi. Koamar Adonai Tzvaot, Tzom ha'asiri yiyeh lebet Yehuda lesason ulesimcha leyamim tovim ulmoadim ve'aemet ve'ashalom ha'evu. Kol tov.